bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. Cette semaine, nous continuons l'entrevue qu'on a commencée la semaine dernière avec l'abbé Claude Ritchie, le nouveau curé des paroisses de Saint-Henri et de Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, Our Lady of the Holy Rosary. Donc, voici donc la suite de cette entrevue. Milieu, connaître les gens, bon, tout ça. Puis, vous verrez, là, tu sais, c'est quel vicaire général vous avez besoin. Fait que là, récemment, là, c'est ça, là, ici, là, Éric devait partir pour aller dans l'armée. Exact. Fait que là, l'évêque me dit, est-ce que tu accepterais d'aller à Mascouche, dans les communautés de Mascouche? Fait que j'ai dit oui, j'étais content, j'étais très heureux de ça. Puis là, Monseigneur Corriveau a demandé à Jean-Paul, qui était vicaire général juste avant, de reprendre ça, que Jean-Paul a accepté généreusement de reprendre la tâche de vicaire général. Puis là, c'est ça. Moi, ça fait que j'arrive ici à Mascouche, là. Fait que c'est comme un nouveau départ, mais dans un milieu déjà un peu connu, avec des gens un petit peu connus. Fait que, puis ça me sourit beaucoup, là. C'est ça. Fait que là, pour l'instant, c'est ça. c'est mon parcours. Tout au long de ton parcours, tu as quand même été choyé de pouvoir revoir certains des milieux où tu as déjà été. Ça t'a-tu aidé un petit peu parfois à te réinsérer quand tu revenais là, dans les milieux où tu avais été en stage, où tu avais été... Ouais, bien, c'est ça. C'est sûr que ça. Mettons, l'impression la plus spéciale que j'ai eue par rapport à ça, c'est quand je suis retourné à Radun, là, tu sais, j'étais parti de Radun en 90, puis je suis retourné comme presque 20 ans plus tard. Fait que là, je voyais les gens, tu sais, c'est tous des gens que je connaissais. Il y avait 20 ans de plus, tu sais. Puis moi aussi, j'avais 20 ans de plus, là. Fait que, tu sais, il y a des enfants que j'avais connus, ils servaient à la messe, ils avaient 8 ans, puis là, c'était des adultes, là, forcément, avec des enfants eux-mêmes, puis tu sais, ça faisait curieux comme... puis des personnes, tu sais, mettons, j'avais connu qui avaient 60 ans, mais ils étaient rendus à 80 ans. Mais c'est ça, c'est ça, il y avait une belle continuité, je voyais une belle continuité de la vie dans cette communauté-là. Puis, ouais, puis là, là, à un moment donné, cette première impression-là... a laissé place à la vraie vie, là, tu sais. Mais tu sais, la première impression, ça faisait curieux. Ça doit être un peu plus surprenant, effectivement, comme ça. Claude, tu permets qu'on te pose la question, c'est quoi ta vision peut-être de la foi en général? Tu sais, comment tu vois ça, toi, personnellement, la foi, que ce soit catholique ou... tu sais, tout à l'heure, tu parlais un petit peu de l'évolution, là. Mettons, si tu m'avais posé la question, je sais pas, il y a une couple d'années, tu sais, j'aurais dit, bon, la foi, c'est quelque chose de personnel, puis bon, ça se passe à l'intérieur, puis je pense encore ça, là, mais on dirait qu'aujourd'hui, je vois ça encore plus... c'est vrai que c'est personnel, mais c'est communautaire aussi. Puis je dirais que moi, ce que je sens, c'est que ma foi devient de plus en plus communautaire. C'est pas juste ma petite foi personnelle, là. C'est ensemble qu'on peut vivre la foi, qu'on peut la développer, qu'on peut... Fait que c'est ça, c'est pas juste une démarche personnelle. Puis moi, de plus en plus, je sens que j'ai besoin de la foi des autres pour nourrir ma propre foi, et vice-versa. Je pense que ma foi peut nourrir celle des autres aussi. Mais c'est ça. Mettons, là, j'évolue comme ça de ce temps-là. OK. Donc, de sentir que tu n'es pas tout seul, non. Mais de faire vivre l'expérience et de recueillir de l'expérience de l'autre aussi. Là. Ouais. C'est ce qui complète OK, ta foi comme telle. On sort un peu de ce qu'on se disait souvent avant. Dieu est à l'intérieur de toi, il est juste en toi, tu n'as pas besoin de... faut aller vers les autres, il faut aller un peu à l'extérieur aussi. Là. C'est ça. Puis moi, ce que je remarque aussi, c'est que... Comment dire? Tu sais, d'une certaine façon, je m'émerveille de plus en plus de la foi, de voir la foi des gens. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas bien alentour de nous autres, mettons, tu écoutes la radio, la télévision, il n'y a rien qui nous encourage dans la foi, là. Non, c'est ça. Fait que là, je vois des gens qui ont la foi, qui prient, bon, c'est sûr, mais aussi qui se dévouent, puis c'est ça. Moi, ça nourrit ma propre foi. Ça me donne le goût d'appartenir à cette communauté-là de la foi. D'accord. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, effectivement. C'est quoi
les défis que tu peux voir en arrivant ici, là, dans les paroisses de Mascouche? Hein, souvent, on résume, nous, souvent en disant les paroisses de Mascouche, là, au lieu de les nommer, là, mais quels sont les défis que tu y vois à date avec le peu de temps que tu es ici? Là, c'est ça. C'est sûr que je pourrais difficilement répondre à cette question-là, parce que, tu sais, je trouve que je suis pas encore assez inséré là, dans la vie, la réalité, là. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais voir poindre ça, là. Mais là, je dirais que non seulement pour Mascouche, mais pour toutes les communautés chrétiennes, là, le gros défi qui nous est posé, c'est de comment qu'on vit avec la COVID, là. Oui, c'est ça. Le sujet de l'heure. C'est ça, là. C'est ça. Ça ne concerne pas juste l'Église, ça ne concerne pas juste les églises de Mascouche, là. Ça concerne l'école, l'hôpital, tout ce qui existe, là. On est tous touchés par ça. Mais il reste que c'est ça pour les communautés chrétiennes, ça pose défi, là, parce que, un peu par définition, une communauté chrétienne, c'est des gens qui se rassemblent, c'est des gens qui partagent, c'est des gens. Bon, fait que là, si on peut pas être ensemble, ou si on peut, mais là, c'est compliqué. Puis, bon, moi, je trouve que ça pose un gros défi, qu'on est en train d'essayer de comprendre, puis de s'ajuster, puis. C'est ça. Fait que là, moi, je dirais, pour tout de suite, là, sans trop approfondir la question, là, je dirais, un gros défi, c'est celui-là. OK. On verra. On verra, Ouais, c'est ça, effectivement, avec le temps. Peut-être que ce sera l'objet d'une autre capsule. Oui, c'est ça. C'est ça. Des souhaits, peut-être, face à tes nouveaux paroissiens? Ben oui, mettons, là, je souhaite là, que... En fait, je souhaite aux communautés de Mascouche, parce que c'est ça, là, ça fait pas longtemps que je suis ici, mais le peu de temps que j'ai été ici, je vois que c'est une communauté, c'est des communautés très dynamiques, tournées vers l'aide aux plus démunis. Là. Je vois ça avec le centre d'entraide, puis je vois ça, la guignolée, puis bon, il y a plein d'affaires, là. Fait que je trouve que c'est... mon souhait, c'est que ça puisse se continuer. Puis ce que je vois, c'est que cette caractéristique-là du milieu, elle est portée largement. Tu sais, c'est pas juste quelques individus, là, ça a l'air assez large. Puis c'est pas juste l'institution de l'Église. L'Église en fait partie, mais elle est partenaire avec d'autres réalités du milieu. Exact. Fait que, bon, c'est ça. Mon souhait, c'est que ça puisse se poursuivre, si possible, se développer. Mais c'est déjà bien développé, là, mais tu sais, se poursuivre dans le temps, puis se continuer. Puis, bon, je dirais ça, c'est un de mes premiers souhaits. Là. OK. Claude, j'ai posé la question à quelques-uns des membres du personnel pour savoir s'ils avaient une question qu'ils aimeraient te poser pour te connaître un peu plus. Tu es prêt à vivre ce défi de répondre à ces questions-là? OK. Je vais commencer, tiens, par celle-ci. Mais tu l'as un petit peu effleuré tantôt, quand même, dans ce que tu as expliqué comme démarche là, de ton expérience. Mais la question, c'était qu'est-ce qui t'a amené à la prêtrise? Ouais. Ouais, c'est ça. Je peux pas dire, là, c'est telle affaire. C'est comme... Tu sais, c'est un peu comme... Ça a tout le temps été un peu en moi. Je pense que j'étais petit, puis je pensais à ça. Puis ça... Ouais, c'est ça. C'est comme ça... Tu sais, je peux pas... Tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, j'ai vécu une conversion » ou « J'ai vécu, je sais pas quoi, une retraite. Moi, on dirait, du plus loin que je peux tourner dans mes souvenirs, c'est comme si c'était déjà là. C'est sûr que ça s'est développé, puis ça s'est précisé, puis... Mais c'est ça. Fait que je dirais que c'est... Tu sais, des fois, là, on lit ça, là, le Seigneur m'a appelé dans le sein de ma mère, là. J'ose pas dire la même affaire, là, mais... Tu sais, je trouve que si le prophète a écrit ça, c'est qu'il a vécu ça. Bon, peut-être que c'est ça. Ça peut éclairer une certaine ère. De façon générale, certains appels. Tout au long, tu as toujours ressenti ça, dans le fond. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. OK. L'autre, qu'as-tu apprécié de ton expérience comme vicaire général à l'évêché? Ce que je te dirais, ce que j'apprécie de cette expérience-là, c'est que c'est un autre point de vue. Parce que, tu sais, quand on est en paroisse, on voit la réalité de notre paroisse, puis de qu'est-ce qui se passe, là,
le train-train quotidien de la paroisse. Là, à l'évêché, c'est que tu as un autre point de vue là-dessus. Parce que là, c'est un peu comme le carrefour des paroisses. Là. Tu sais, les questions arrivent des paroisses, et bon. Oui, je te dirais, c'est ça. C'est le fait d'avoir un autre point. De telle façon que maintenant, mettons, si je m'adresse à des responsables à l'évêché, je les comprends. Je les comprends, mais j'ai peut-être un peu plus d'empathie pour eux autres. Oui. C'est plus à quoi ça fait référence. Oui, et puis, oui, parce que c'est ça. Là. Des fois, c'est ça. Tu sais, on reçoit toutes sortes de questions, puis de demandes, puis à l'évêché. Puis les gens qui rendent ce service-là, ben je leur lève mon chapeau, là, parce que c'est quelque chose. C'est pas toujours évident, ça, j'en suis certain. J'en suis certain. Et puis, une dernière pour cette fois-ci. Quelle est ta plus grande force, autant personnelle que professionnelle? Ouais, c'est toujours un peu difficile à répondre, ça. Mettons, d'emblée, là, spontanément, je dirais peut-être, l'écoute. Okay. Tu sais, je ne suis pas porté beaucoup à parler. Souvent, même dans des réunions, je ne parle pas beaucoup. J'aime écouter. Puis, c'est pas toujours une qualité, là, mais des fois, ça peut en être une. Puis, quand je suis avec quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui a besoin de parler, bien, ça, c'est une capacité que j'ai, c'est d'écouter la personne. Okay. C'est ça. C'est déjà un bon départ pour un prêtre. Oui, c'est ça. D'avoir une bonne écoute, c'est ça. C'est souvent ce qui nous est demandé naturellement. Ouais. En tant que tel. Oui, d'enseigner, de guider, mais en même temps d'être là pour... c'est ça. Puis, tu sais, je sais que ça va avec ma personnalité, là, cette réalité-là. Là, puis il ne faudrait pas que tout le monde soit comme moi là-dessus. Tu sais, ça aussi, je suis d'accord avec ça. Mais si je peux nommer quelque chose, ça serait ça. OK. Bien, parfait. Merci beaucoup, Claude, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Là, il y a 3 membres du personnel qui nous ont donné une question. Il y en a d'autres. Hein? Alors, au fil des semaines, on va leur poser la question aux autres aussi. Et puis, un peu plus tard, on verra s'il y a possibilité de faire une autre capsule pour te connaître encore un peu plus, mais donc voir un peu plus loin comme tel ce qui est possible de faire. Ne manquez pas la suite. Merci. Qui n'est pas simplement après la pause, par contre. Hein? Il n'y a pas de pause, nous autres, c'est ça. dans notre cas. Fait que moi, encore une fois, merci Stéphane. Je trouve ça très aimable à toi de me donner cette opportunité-là. Merci. Ça me fait bien plaisir. Alors voilà donc pour cette entrevue avec l'abbé Claude Ritchie. On le remercie beaucoup de cette entrevue. Donc, on a déjà convenu aussi d'une autre rencontre, d'une autre entrevue à faire avec lui quelque part cet automne ou peut-être à l'hiver, on verra. Donc, soyez à l'affût donc, de cette 3e capsule qui va vous présenter le nouveau curé des paroisses de Saint-Henri, de Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, Our Lady of the Holy Rosary. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne semaine et à la prochaine.